Bonjour les élèves. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la religion du bouddhisme. Alors, avant de commencer, voici un peu d'histoire sur cette religion. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que le bouddhisme, c'est à la fois une religion et un mode de vie. C'est apparu en Inde il y a plus de 2500 ans. Le fondateur de cette religion est Bouddha. Autrefois, Bouddha s'appelait Siddhartha Gautama. Il était le fils d'un roi. Il a donc vécu une bonne partie de sa vie dans la richesse. Les murs qui entouraient le palais l'empêchaient de voir la misère, la pauvreté et la maladie des gens du peuple. Un jour, il fut curieux et décida d'aller voir ce qu'il y avait au-delà des murs. Ce qu'il vit l'attrista beaucoup. Siddhartha Gautama n'en revenait pas de voir toute la misère du monde. Il n'en revenait pas non plus de constater toute sa richesse à lui. Il décida donc à partir de ce moment de vivre dans l'équilibre. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne voulait pas trop manger, mais manger juste assez pour être rassasié. Il ne voulait pas avoir les plus beaux habits, mais simplement avoir de quoi se couvrir. Il est ensuite devenu Bouddha, qui veut dire l'éveillé. Le bouddhisme, c'est ça, c'est vivre dans l'équilibre et ne pas faire d'excès, tant dans le bien que dans le mal. Le but est d'atteindre l'éveil. Ça veut dire donc d'enlever les désirs égoïstes de notre vie. Le karma. Vous connaissez bien ce concept-là. Donc, c'est un concept qui est vraiment important dans le bouddhisme. Cette loi veut dire que tout ce qu'on fait aura des conséquences sur notre vie plus tard. Donc, si tu fais des choses mauvaises aujourd'hui, ben nécessairement, il devrait t'arriver des choses mauvaises plus tard. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir un bon karma. Donc, en faisant de belles choses autour de toi, ben, de belles choses finiront par t'arriver aussi. Les adeptes, on les appelle les bouddhistes. Ils sont entre 350 et 500 millions d'adeptes à travers le monde et on les retrouve surtout en Asie. Le petit bonhomme sourire, tu vois, ça c'est nous. L'Asie, c'est toute la portion en vert. Le lieu de culte se nomme une pagode. Donc, ça peut ressembler un peu à ça ici. Donc, les pagodes, des fois, peuvent être décorées de façon très sobre, ce qui veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Et il y en a d'autres qui peuvent être décorées avec beaucoup d'ornements et des sculptures. À l'intérieur, on retrouve toujours une statue de Bouddha entourée de bougies, d'encens et de fleurs. Bouddha est un personnage important chez les bouddhistes, mais il faut comprendre que ce n'est pas un dieu, c'est comme plutôt un guide spirituel. Donc, ils suivent les enseignements de Bouddha, puis ils prônent une vie d'équilibre et de paix. Le célébrant s'appelle le moine. Donc, vous avez sûrement déjà vu une figure semblable à celle-ci sur Internet. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, le célébrant, donc c'est le moine. C'est lui, finalement, qui, je m'excuse, j'ai perdu. Ah oui, donc c'est ça. Donc, dans les monastères ou dans les pagodes, finalement, les bouddhistes vont retrouver un moine, puis c'est lui, généralement, qui va enseigner la vie et les idées de Bouddha aux bouddhistes. Alors, quand les bouddhistes vont à la pagode, qu'est-ce qu'ils font? Ils se recueillent premièrement pour faire de la méditation, donc pour méditer. Ils vont aussi aller prier et ils vont offrir des offrandes à Bouddha. Donc, on peut lui offrir des fruits, on peut lui offrir des sous. Donc, c'est comme censé aussi nous apporter un bon karma. Dans les pagodes, on peut célébrer aussi les naissances, un mariage, la mort ou la renaissance. Tous les jours, les bouddhistes vont faire leur rituel de la puja à la maison, comme les hindous. Ils récitent leurs prières en faisant brûler de l'encens devant une image ou une statue de Bouddha. Si je suis allée trop vite et que tu as besoin de revoir la vidéo, n'hésite pas à faire pause et comme ça, tu pourras répondre aux questions. Voilà!